Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes coloriages terminés du mois d'août et du mois de septembre, donc 2021. Donc vous allez voir qu'il y en a assez bien, parce qu'au mois d'août c'était les vacances et en plus comme il faisait pas très bon, on a passé assez bien de temps à la maison, donc j'ai pu en profiter pour colorier. Alors je vais commencer par le hors Disney. Alors donc tout est du mois d'août, du mois de septembre, mais j'ai pas forcément noté la date précise. Donc celui-ci je l'ai fait au mois d'août, que j'ai réalisé en duo sur Instagram. Alors bon, il y a un peu de tout, il y a du Prismacolor, surtout pour le ciel de nuit. Donc c'était une des premières fois avec les Prisma, puisque je les ai reçus au mois d'août pour mon anniversaire, donc super contente et une qualité. Maintenant ils sont dans tous mes colos, il y a du Prismacolor. Et donc voilà, donc j'ai réalisé celui-ci, donc il vient des Mondes rêvés de Johanna Basford, hein, son dernier livre. Voilà. Ensuite, toujours en hors Disney, je fais partie d'un groupe Facebook de colo, donc qui s'appelle Passion Coloriage. Et elles ont organisé un challenge pour le mois de septembre. Et pour ce challenge, j'ai donc réalisé 4 colos. Donc dans le premier, dans le Amazing Life Collection, alors je vais le retrouver parce que j'ai pas marqué la page, évidemment. Donc le but ici, voilà, c'était de colorier des poires. Donc je l'ai réalisé ici il y a quelques jours, je l'ai terminé il y a quelques jours. Donc voilà pour celui-ci. Donc là, je ne sais pas si vous savez lire, mais il y a du Arteza. Donc toutes les poires sont réalisées au Arteza et tout le reste a été fait au polychromos. Voilà, ensuite, toujours Johanna Basford, je suis retournée dans le Ivy et le papillon d'encre, dans lequel j'avais pas été depuis longtemps. D'ailleurs, j'adore ce livre, mais j'ai presque rien colorié dedans. Donc j'ai voulu vraiment me donner un challenge personnel pour y retourner. Et donc j'ai réalisé cette page, parce que le but là du challenge, c'était de colorier des livres. Donc voilà. Donc là, tout a été colorié au Prisma. Il y a aussi un peu, je ne sais pas si vous voyez, de stylo gel pailleté ici. Et le fond est fait au pastel sec. Voilà, un de plus. Ensuite, un des derniers livres que je me suis acheté, c'est voilà, celui-ci, Glorious Garden, c'est par numéro. J'avais envie de quelque chose que je pensais être assez simple. Mais au final, ils sont assez détaillés. Les coloriages sont assez détaillés. Donc, j'ai réalisé pour l'objectif, je ne le retrouve pas, pour l'objectif jardin. Alors voilà, j'ai réalisé celui-ci qui a été entièrement colorié au Brudfener. Donc voilà, finalement ça m'a bien plu parce que comme il y a des numéros, on n'a pas trop besoin de réfléchir. Mais en même temps, il y a des détails, donc il faut quand même un minimum de concentration. Donc c'était chouette. Je pense que j'y retournerai sûrement ce mois-ci dans ce livre. Et pour terminer avec le hors Disney, je suis retournée dans mon tome 1 de Romantic Country, qui fait partie de mes livres préférés. Les deux, hein, j'ai le 1 et le 2. Et j'ai réalisé donc cette page, puisqu'il fallait colorier des carottes. Donc celle-ci, je l'avais déjà faite avant. Et comme ça me fait une double page. Et j'ai de nouveau, là, c'était le premier test pour le ciel de nuit. Et donc tout ça, donc le sol a été fait à l'aquarelle. Les légumes, tous les légumes sont faits au Prismacolor et les arbres, ainsi que le ciel, pardon, et les arbres, eux, au pastel à l'huile. Voilà, j'ai adoré faire celui-là. En fait, j'ai tout le temps envie de colorier dans ce livre-là. Et on a terminé pour le hors Disney. Alors, en Disney, il y en a un peu plus. Alors, d'abord, en mystère, j'ai été dans mon portrait
qu'à ce moment-là, je n'avais pas commencé. Et donc, j'ai réalisé les 2 premiers au Brotfunner, que vous avez vu dans ma vidéo. Si vous avez regardé ma vidéo des coloriages mystères terminés, voilà, j'ai réalisé les 2 premiers pour dire d'avoir commencé ce livre. Ensuite, je suis retournée dans mon tome 3 des grands classiques. Et là, j'en ai réalisé 4. Donc, j'ai réalisé Vaiana. Donc, ici aussi, entièrement au Brotfunner. J'ai réalisé ces 2 chiens. Ah non, 5. J'en ai fait 5. Et ces 2-ci. Voilà. Ici, c'est mauve. On ne voit pas très bien avec le reflet du soleil. Voilà. Voilà pour le tome 3. Et pour terminer dans les coloriages mystères, ben, mon Mickey, que vous allez voir souvent, puisque, comme je vous l'ai dit, l'objectif avec ma copine, c'est de le terminer. Et donc, du mois d'août, on avait commencé au 4. Celui-ci, je le fais entièrement au feutre. Et donc, on en a réalisé. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre et je suis au 61. Donc, on a, voilà, colorié tout ceci. Des longues soirées en perspective. Donc, entièrement fibracolore, Wallo Wallo, où il y a un petit peu maintenant de Faber-Castell-Pitt, mais j'en ai que 4, donc c'est vraiment du bleu clair, du jaune, voilà. Mais entièrement au feutre. Et pour les traits noirs, il y a soit les feutres noirs de chez Action, soit du Posca. Voilà, on arrive au bout. Alors, vous voyez, là, j'ai un feutre qui m'a lâché en plein milieu. Ben, tant pis, c'est fait. Voilà, et le dernier. Et voilà, le dernier que j'ai commencé, donc le 62. Voilà, donc je pense que l'objectif de le finir avant Noël sera largement rempli. Maintenant, il faut choisir le suivant. Ensuite, j'ai aussi été dans mon petit carré portrait. Alors, j'ai réalisé dans celui-ci Bambi au Prismacolor. C'est le premier que j'ai fait quand je les ai reçus. Et le fond, alors le fond, il y a, je vais vous montrer comme ça, voir si c'est... Ah, vous voyez, voilà. Donc le fond ici, c'est de la peinture pailletée, et de l'acrylique pailleté, pardon. Et là, donc en fait, j'ai d'abord colorié à la peinture acrylique noire, et ensuite je suis venue mettre des paillettes au-dessus. Voilà pour Bambi. J'ai aussi réalisé dans celui-ci, j'en ai fait plusieurs. J'ai fait Elsa en duo sur Instagram aussi. Voilà. Donc là, on a Elsa, elle est réalisée au Prismacolor. Je montre comme ça. Le fond, c'est des pastels secs et puis du Posca blanc pour le contour des étoiles. Et normalement, il y en a encore un. Le voilà. La fée clochette. Alors là, on a du polychromos, on a des Lyra Polycolor, on a des Neocolor 2 pour le fond et du Posca évidemment pour tous les contours. Ou des Artistro, hein, ça dépend. Voilà pour la fée clochette que j'aime assez bien. Ensuite, je suis allée dans un livre que je n'avais pas encore commencé, qui est donc le Grand Carré Pop Art, dans lequel j'ai réalisé, je cherche, La Belle et le Clochard, voilà. Là, clairement, petit colo sans prise de tête, juste pour voir un peu ce que ça donnait dans ce livre, ce style. J'ai pas trop l'habitude, donc voilà.
Donc ici, il y a des Lyra Polycolor et il y a des Arteza. Voilà. On arrive au bout, on arrive au bout. Encore quelques-uns. Ensuite, j'ai été dans le Histoire éternelle, où là, donc, j'en ai réalisé 3. J'ai réalisé Pocahontas, parce que je voulais clairement essayer le combo couleur de Ohana Colo, donc avec les Prismacolor, pour tenter Pocahontas. J'adore le résultat. Ensuite, on a de la peinture pour le bas, et puis on a des pastels secs pour le fond. Je l'adore celui-là, je trouve vraiment joli. Ensuite, j'ai réalisé aussi Dumbo pour un duo sur Facebook. Voilà, j'ai fait une petite overdose de bleu et de bulles, mais je suis quand même assez contente du résultat. Donc, toutes les bulles, c'était du Arteza. Enfin, toute l'eau, en fait. Le fond aussi. Et Dumbo et le tonneau, ils sont réalisés au Prismacolor. Et pour terminer, que j'ai terminé il y a quelques jours, que j'ai posté sur Instagram si vous l'avez vu, Simba et Nala. Alors, donc les Simba et Nala ont été réalisés au Prismacolor, même si Nala, je suis pas totalement satisfaite parce que le papier est un peu saturé, j'ai eu du mal à mélanger les couleurs, parce qu'elle a une couleur très spécifique. Voilà, bon Simba ça va, j'aime bien. En dessous, donc il y a de l'aquarelle pour l'herbe avec du polychromos pour les brins d'herbe. Et le coucher de soleil, c'est des pastels à l'huile. Voilà. En fait, dans ce livre, donc j'en ai fait 4 et c'est 4 que j'aime beaucoup. Donc je me dis, bon, il ne faudra pas que je me loupe parce que si j'aime tous les colos que je fais dedans, il ne faudra pas à un moment que je me dise, ah non, celui-là finalement je l'aime pas, ça serait dommage. Alors, ben, forcément, comme j'ai été dans l'histoire éternelle, j'ai été dans le vilain. Là, j'en ai fait qu'un. Je voulais absolument le commencer. Celui-là, il date du mois d'août et j'ai réalisé Ursula. Je mets ça. Voilà. Alors là, il y a des Lyra Polycolor. Il y a du Neocolor 2 pour le fond. Il y a des Polychromos pour le doré. Il y a des Posca. Et il y a des pastels à l'huile ici pour l'intérieur du cadre. Voilà. Je l'aime assez bien celui-là, il est joli. J'aime bien le résultat que j'ai réussi à avoir. Voilà. Et le dernier, et non des moindres, c'est dans le vitraux que j'ai réalisé pour un duo sur Instagram aussi. Parce que j'avais envie d'y retourner, mais je n'avais pas trop le courage d'y retourner toute seule. Et voilà, finalement, bah, comme d'habitude en fait. Ce livre, j'ai du mal à y aller. Et puis une fois que je commence, j'adore faire le coloriage. Donc voilà, je vais pousser pour vous le mettre en entier. Voilà. Donc il s'agit de La Belle au bois dormant. Avec, pour tout le fond, ce sont des Neocolor 2. Aurore est réalisée au Prismacolor, ainsi que les 3 fées. Et le contour, c'est des Lyra Polycolor. Voilà. J'aime bien utiliser les Neocolor 2 pour les fonds parce que c'est plus rapide qu'au crayon. Et on obtient quand même des beaux dégradés. Donc, j'ai plus facile à les utiliser dans ce genre de colo que sur une grande surface. Sur une grande surface, je fais encore plein de traces. Mais dans ce genre de colo, j'aime beaucoup. Et voilà, donc c'est tout pour mes coloriages réalisés en août et en septembre. Bon, je vous avoue que là, il y en avait pas mal.
Mais évidemment, quand il y a les vacances dedans, c'est toujours plus facile pour colorier. Donc voilà, je pense qu'au niveau des coloriages terminés, je vais faire les vidéos comme ça peut-être sur 1 mois, voire 2 mois. Pas plus de 2 mois en tout cas, selon le nombre de colos que j'ai réalisés. Donc ici, il y en avait quand même assez bien à vous montrer. Donc c'est pour ça que j'ai regroupé les 2 mois. Et voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. Salut!